Des tracts de contre-propagande, des dessins distribués sous le manteau caricaturant des Allemands ou encore des bandes dessinées à la gloire de la résistance. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le résistant n'était pas seulement celui qui prenait les armes, il utilisait aussi un stylo ou un crayon. C'était pour nous aussi une façon de contextualiser le résistant en dehors des écrits, en dehors des vidéos, mais aussi de contextualiser par le dessin, tout simplement. Un mode artistique qui était à la portée de tout le monde à l'époque, tout simplement, et qui en laissait des traces encore aujourd'hui. La figure du résistant est aussi représentée dans les bandes dessinées. Ce personnage de Calvo, par exemple, est devenu un des symboles de la libération. Calvo, concrètement, la rédige pendant la Seconde Guerre mondiale et il explicite sur le moment même comment fonctionne tout simplement le processus de création alors que même les événements sont en cours. Et l'intérêt de cette partie du musée, de cette exposition temporaire justement, est de montrer aussi bien le matériel utilisé par Calvo à l'époque pour justement reproduire ces dessins à l'appui d'illustrations, mais de présenter aujourd'hui également les illustrations qui servent aujourd'hui à montrer le rôle du résistant. Encore aujourd'hui, ces dessins inspirent les artistes actuels comme Philippe Taral par exemple, co-auteur orléanais du Courrier de Casablanca. Il animera d'ailleurs les 15, 18 et 19 août un atelier de dessin pour les enfants.